Amen. Oui. Bonjour. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce temps merveilleux qu'il nous accorde. Ce temps merveilleux que lui nous accorde. La Bible nous dit: que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il arrive de perdre son âme? Ou qu'est-ce qu'un homme donnera en échange de son âme? Il est écrit: que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il arrive de perdre son âme? Ou qu'est-ce qu'un homme donnera en échange de son âme? En échange de son âme. La Bible dit: que servira-t-il à un homme de gagner? Tu peux gagner le monde entier, mais de perdre ton âme. Qu'est-ce qu'un homme donnera en échange de son âme? Il est celui qui nous a aimés les premiers. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Oh, tu es Dieu, tu ne changes pas. Il est Dieu, il ne change pas. Oui, il est Dieu, il ne change pas. Amen. Oui, tu es Dieu, tu ne changes pas. Amen. Oh, il est Dieu. Il est Dieu, il ne change pas. Reçois l'adoration, la gloire ce soir encore pour cette grâce, ce privilège que tu nous accordes, Seigneur, d'être dans ta présence. Dans ta présence, tu nous fais du bien. Il est écrit: vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Dans tes parvis, nous sommes restaurés. Dans tes parvis, dans ta présence, tu nous fais du bien. Dans ta présence, Yahweh, nous sommes régénérés. Dans ta présence, la Bible déclare: les jeunes hommes courent et se fatiguent, mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Tu renouvelles la force. Et j'aime Caleb. Caleb dit à Josué, j'ai encore la vigueur. Caleb, 85 ans. Il dit à Josué: j'ai encore la vigueur, comme lorsque Moïse nous a envoyé d'explorer le pays de Canaan à 40 ans. À 85 ans, Caleb se souvient. Alors il dit: j'ai encore la vigueur, comme lorsque nous sommes allés explorer le pays de Canaan à 40 ans. Caleb a 45 ans. Pourquoi? Parce que Caleb comptait, il plaçait sa confiance à l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit: les jeunes hommes courent et se fatiguent. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent la force. Ils renouvellent leur force. À 85 ans, il dit, il a encore la vigueur comme lorsqu'ils sont allés explorer le pays de Canaan. Il est Dieu, il ne change pas. Il est celui qui renouvelle la force dans nos vies. Il est celui qui nous donne le souffle de vie. Il est celui qui nous fait la grâce. La Bible déclare: ses bontés ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. La bonté d'aujourd'hui est différente d'hier et ça sera différent de la bonté de demain. Demain, il va renouveler encore. Parce que la Bible déclare: elles ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ses bontés, sa bonté. Elle se renouvelle chaque matin. Dans sa bonté, on peut se voir. Ce début, cet après-midi, on peut se voir encore. Nous étions dans l'assemblée des saints pour l'adorer. Dans l'assemblée des saints, on était très contents quand on était dans l'assemblée des saints pour adorer celui qui vit éternellement, celui qui revient bientôt pour nous prendre.
Celui qui avait dit, j'agirai, qui s'y opposera? Et quand on est devant sa présence, devant la présence de celui, la Bible déclare, tous genoux fléchissent, toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Et ce soir encore, cet après-midi encore, tous genoux fléchissent et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Encore cet après-midi. C'est une grâce. Et c'est une grâce d'être dans sa présence. Dans sa présence, il nous renouvelle. Oh Yahweh, tu es Dieu, tu ne changes pas, Seigneur. Tu es Dieu. Nous t'aimons parce que c'est toi qui nous as aimés les premiers. Voilà pourquoi au retour nous t'aimons aussi parce que c'est toi qui nous as aimés les premiers. Et le dimanche passé, nous avons vu le dimanche passé l'habit de la fête. Et celui qui donne cet habit de la fête, il s'appelle Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi j'ai dit toujours, le royaume passera. Les rois et le royaume passeront. Mais le seul roi et le seul royaume qui subsistera à jamais, c'est son royaume à lui. Et ce royaume à lui, voilà pourquoi il va nous établir, il nous a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Il va prendre la royauté, lui il vient de Juda, il va prendre le sacerdoce lévitique. La Bible dit, il vient dans la femme de Juda, tribu à laquelle personne des membres de Juda avait fait le service de sacerdoce. Personne de Juda. C'était les Lévites. Les Lévites, descendants d'Aaron, c'est eux qui étaient des sacrificateurs au temple. Mais la Bible dit de lui, il vient de Juda, tribu à laquelle Moïse n'a rien dit. À ce qui concerne les sacerdoces, il n'avait pas droit de servir dans les temples. Non. À ce qui concerne la loi, non, il n'avait pas droit. Mais la Bible déclare, il est venu, il nous a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Il a fusionné, il a pris la royauté là où il vient. Il vient de Juda, il a pris la royauté, il a pris les sacerdoces lévitiques, il les a fusionnés ensemble. Il dit, je suis venu accomplir la loi. Il a fusionné les deux ensemble. Voilà pourquoi il nous a établis comme des rois et sacrificateurs. Nous sommes rois et sacrificateurs pour Dieu. Pour Dieu. Voilà pourquoi il a fait des choses que les hommes d'hier, la Bible dit beaucoup de justes, beaucoup de prophètes, ils ont prophétisé ces temps, mais ils n'ont pas pu voir ces temps. Ces temps que Christ, le temps où le Saint-Esprit est donné sans mesure dans nos vies, le temps où l'Esprit de Dieu est là. Amen. 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 Oh, il est Dieu, il ne change pas. Il ne change pas, notre Dieu. Oh, il nous a fait la grâce de se tenir devant lui. Amen. Oh, Seigneur, merci. Merci. Merci, Jésus. Merci. Merci. Merci, Jésus. Merci. Oh, merci. Merci. Merci, Jésus. Amen. Merci. 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 Merci, Jésus. Merci. Merci. Il nous a acceptés tels que nous sommes de se présenter au-devant de lui. Hier, la Bible déclare, seul Aaron qui avait droit de traverser les rideaux. Mais avant de traverser les rideaux, Aaron devait se purifier pour ses propres péchés. Aaron devait le faire avant d'y entrer dans les lieux qu'on appelle très saints ou saints des saints. Aaron devait d'abord confesser ses péchés. Mais lui, il est venu, il a traversé
les tabernacles plus excellents. Il a traversé les cieux. Il a traversé. Il est entré une seule fois pour toutes. Il a traversé une seule fois pour toutes, pour nous. Les frères chantent et disent, on dit mi bisolo lenge tozali. Oui, il nous a acceptés tels que nous sommes. Et il a accepté notre présence à cause des lèvres de la croix. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne nous regarde pas tels que nous sommes, mais Dieu nous regarde au travers de Christ. Il voit l'œuvre de la croix que lui, il a accompli à la croix. Et quand Dieu veut frapper, le sang de Christ crie Abba Père. Voilà pourquoi il nous accepte dans sa présence. Dans sa présence, on est rayonné de joie. Que Dieu soit loué. Oh, que Dieu bénisse les bien-aimés qui chantent cette cantique. Que la grâce et la paix de Dieu abondent dans leur vie. Sans plus tarder, nous voulons prier le Seigneur pour rentrer dans notre exhortation de cet après-midi. La Bible déclare, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est écrit, tout passera, mais la parole ne passera jamais. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur, afin de nous inspirer, afin de nous expliquer, afin de nous expliquer sa parole, quelle est sa volonté au travers de sa parole. Nous allons bénir le Seigneur. Papa, nous te sommes reconnaissants cet après-midi, nos têtes courbées au-devant de toi, Père, pour élever ta Seigneurie. Nos têtes courbées au-devant de toi, Yahweh, pour te dire que tu es Dieu et il n'y a point d'autre. Nos têtes courbées au-devant de toi, Seigneur, pour élever ta Seigneurie en ces lieux. La Bible déclare de toi, tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Parce que ta parole, c'est cette parole qui a été au commencement. Ta parole, c'est toi-même. Ta parole, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Voilà pourquoi nous sommes au bas de la croix. Seigneur, la Bible déclare, nous serons enseignés de toi-même. Au travers de ta parole, enseigne-nous. Au travers de ta parole, vivifie-nous. Au travers de ta parole, convaincre. Au travers de ta parole, Seigneur, convainc nos vies. Cher Saint-Esprit, agis au travers de la parole de Christ. Élève le Seigneur à cet instant pour sa gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tout passera, la parole de Dieu ne passera jamais. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 12. C'est là où on va tirer notre thème d'exhortation de ce soir. Genèse chapitre 12. La Bible dit ceci, je lis au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je te rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Parole du Seigneur. Ça, c'est le thème de notre exhortation de cet après-midi. Tu seras une source de bénédiction. Dieu promet à Abraham, parce que pendant qu'il va marcher avec Dieu, c'est là où son nom va changer à Abraham. Il dit, quitte le pays
de ton père, ta patrie, et tu vas aller dans le pays que moi, l'Éternel, je te montrerai. Il dit, là-bas, je te bénirai. Donc, cela veut dire, pour Dieu, il voyait Abraham de l'autre côté, là où Dieu avait réservé sa bénédiction. Il dit, quitte le pays, la maison de ton père, va de l'autre côté. Et là-bas, je te bénirai. Donc si Abraham n'avait pas obéi à la parole de Dieu, que Dieu lui avait dit, il dit, quitte, va là-bas, de l'autre côté, moi je te bénirai. Il dit, tu seras une source de bénédiction pour les autres. Parole du Seigneur. Il dit, tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Quand Dieu bénit un homme, cet homme devient automatiquement une source de bénédiction pour les autres. C'est des choses que nous, de cette génération, on ne comprend rien. Nous, dans cette génération, on ne comprend pas. Nous, dans cette génération, on ne saisit pas. Il dit, tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction connectée à Dieu. La source de bénédiction devient une source intarissable. Quand Dieu bénit quelqu'un, la personne devient automatiquement une source de bénédiction pour les autres. Que ce soit en conseil, en aide, en solution dans de divers problèmes. Quand Dieu bénit quelqu'un, la personne devient. Et Dieu, selon la pensée de Dieu, selon la préscience de Dieu, il bénit Jean-Paul pour que Jean-Paul soit une source de bénédiction pour les autres, des milliers d'hommes et de femmes. C'est pourquoi on peut voir des hommes comme des Zuckerberg. Ils sont une source de bénédiction pour des milliers de gens. Aujourd'hui, je peux prêcher à partir de New Road et des milliers de gens partout dans le monde, ils me voient. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui est assis dans son garage. Il a fait une application et cette application est devenue publique ou populaire. Nous tous, nous rentrons dedans pour parler. Nous rentrons dedans pour se connecter et pour se voir partout. Je te bénirai, tu seras. Je te bénirai, tu seras. Je te bénirai, tu seras une source de bénédiction pour les autres. Dieu te fait quitter quelque part. Dieu t'amène ici. Il te fait une source de bénédiction pour des milliers d'hommes et de femmes restés de l'autre côté. Il te déplace de quelque part. Là-bas, le Seigneur te bénit pour que toi, tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Dieu ne bénit pas quelqu'un pour que la personne au retour soit comme la mère morte en Israël. Dieu ne peut pas te bénir et que tu restes et tu sois comme la mère morte. La mère morte reçoit des influents, reçoit de l'eau par-ci, par-là. Au retour, la mère morte ne jette pas de l'eau quelque part. Dans la mer morte, il n'y a pas de poisson. Les gens ne se baignent pas dedans. Il n'y a rien, à part du sel. Et du sel a une qualité que tu ne peux pas te baigner dans cette eau-là, qu'on appelle la mer morte.
Dieu ne peut pas te bénir et que tu sois comme la mère morte. Toi, tu veux seulement amasser. Tu veux seulement recevoir. Tu veux seulement avoir, sans pour autant partager. Dieu ne fait pas de choses comme ça. C'est pourquoi beaucoup des hommes, c'est pourquoi beaucoup de femmes, c'est pourquoi beaucoup de gens ne voient pas leur bénédiction exceller à un niveau trop élevé. Parce que selon la pensée de Dieu, quand Dieu te bénit, il te bénit pour que tu sois. Mais aujourd'hui, nous avons tellement des enseignements. La servitude. Quand tu aides quelqu'un, on dit la servitude, il va bloquer ta chance, il va faire ceci, il va faire cela, il va faire cela, il va faire cela. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le juste me posera la question un jour. Quand est-ce que je t'avais vu malade et moi je suis venu te rendre visite? Il dira, à chaque fois que tu le faisais aux autres, c'est à moi que tu le faisais. À chaque fois, toi tu faisais, tu visitais les malades. Quelqu'un est malade, quelqu'un est en prison, quelqu'un a des difficultés, quelqu'un a des problèmes. Tu les rends visite. Christ dira au juste ce jour-là, c'est à moi que tu les faisais. Mais de nos jours, il y a tellement des enseignements qui nous découragent de faire le bien. La Bible dit, celui qui sait faire le bien, s'il ne le fait pas, il commet un péché. Ça, c'est la parole du Seigneur. Et ici, nous avons comme parole, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font les autres. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 17. On va lire la parole de Dieu. J'aime parcourir la Bible. J'aime parcourir la Bible et ça fait du bien. Bible, parcourir. La Bible dit ceci, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Avec sincérité de cœur, que nous parlons en Christ devant Dieu. Je dis la vérité, rien que la vérité de la parole de Dieu, et nous ne falsifions pas la parole. On n'a pas le droit de falsifier la parole à notre intérêt, non. Ou pour des gains sordides, non. Ici, je n'ai pas droit de le faire. La Bible ne me donne pas droit de falsifier la parole de Dieu. La Bible dit, il dit à Abraham, quitte, va là-bas, c'est là-bas que moi je vais te bénir. Il y a eu beaucoup d'hommes et de femmes dans ma communauté, beaucoup d'hommes et de femmes dans ma communauté où les hommes qui sont venus de plusieurs diasporas, ils se sont quittés quelque part pour aller quelque part. Ils se retrouvent ici. Dieu t'a fait la grâce. Pour nous autres, Dieu nous a fait la grâce d'arriver ici. Pour aider ceux qui sont restés de l'autre côté. Mais venir de l'autre côté et les enseignements des hommes égoïstes qui consistent à dire ne partage pas. Celui qui vous dit de ne pas partager, il vous dit de lui donner lui, parce que lui il est saint, lui il est bien. Mais il dit à toi ne partage pas. C'est la sorcellerie, ne partage pas, on va bloquer, ne partage pas, on va freiner ta vie. Il est écrit, celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille, il est plus qu'un infidèle. Nous avons des infidèles pendant que nous crions Dieu, Dieu, Jésus, Jésus. Nous sommes infidèles par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la pensée de Christ, par rapport à la pensée de Christ au travers de sa parole. Il dit, celui qui ne sait pas prendre soin. Combien de familles divisées?
Combien de familles divisées par des enseignements qui ne tiennent pas debout? Combien de familles? Tout récemment, je viens d'entendre encore une histoire. Il y avait une sœur. Sa maman a beaucoup fait pour elle. La sœur arrive de l'autre côté. Elle rentre dans un assemblée. On lui dit, ta maman, elle est sorcière. La sœur abandonne sa mère. La maman, jusqu'au décès, la sœur va apprendre, après tant de mois, que sa mère, elle était décédée. Il y a beaucoup d'histoires à cause des fausses enseignements, parce que les hommes falsifient la parole de Dieu à leur profit. Et ces hommes-là, au retour, ils sont comme la mère morte. Et ils reçoivent des fidèles. Mais au retour, s'il faut partager, il va donner aux siens. Même pas à ceux qui sont dans l'assemblée avec eux. Notre texte de base, il dit, tu seras une source de bénédiction. Dieu va demander à Abraham de quitter. Et plus loin, vous verrez que son nom va changer. Son nom deviendra Abraham. Dieu va lui promettre, Abraham, quitte, va de l'autre côté. Et là-bas, je te bénirai. Ici à Ur, tu n'auras pas ma bénédiction. Mais de l'autre côté, je vais te bénir et tu seras une source de bénédiction pour des milliers d'hommes et de femmes. Nous voyons au chapitre 15. Dieu dit à Abraham, moi je vais te bénir. Moi Dieu, je vais te bénir. Tu seras une source de bénédiction pour les autres. Chapitre 15, le verset 5. Après l'avoir conduit dehors, parce qu'Abraham discute avec Dieu, il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point. À chaque fois Dieu vient nous parler, la première des choses, il nous rassure. Quand Dieu te dit quelque chose, il va te rassurer. Quand vous lisez la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, la première des choses, quand Christ vient, même quand l'ange est apparu à Marie, ne crains point. L'assurance de Dieu. David dira, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous sommes rassurés de sa présence dans nos vies. Sa présence dans nos vies nous rassure. Il dit, ne crains point. La première fois, il vient, il apparaît à Abraham et il lui dit, ne crains point. Je suis ton bouclier. Et pourquoi toi tu crains? Si réellement, comme nous avons parlé les dimanches passés, celui qui donne l'habit de fête pour y assister dans les noces de l'agneau, c'est celui qui te dit ne crains point. Je suis ton bouclier. Cela veut dire quoi? Puisque toi tu es à moi, alors peu importe ce qui peut arriver, moi je suis ton bouclier. Cela veut dire tous les flèches enflammées de l'ennemi qui viendra. Oh, c'est comme les antiballes. C'est moi ton bouclier. Tous les flèches de l'ennemi. Oh, c'est moi qui va les recevoir. Ce n'est pas toi. Il dit, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Et si Dieu parle à Abraham, il lui parle, il lui promet dans le futur. Il dit, ta récompense sera très grande. Ceux qui reçoivent la bénédiction de Dieu ne craignent point. Parce que c'est lui notre bouclier.
que peut me faire les hommes? On dit la Bible. La Bible dit, que peut me faire les hommes? Quand on connaît la personne qui t'a appelé, la personne qui t'a béni, la Bible déclare, c'est de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Je suis ton bouclier. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison sera Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser. Ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, parce qu'Abraham avait encore des doutes. La Bible dit, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers les cieux et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Quitte les pays, la maison de ton père. Là-bas, je te bénirai. Pendant qu'il s'entretenait, l'homme n'était pas convaincu. Alors il l'amène dehors, il dit, compte les étoiles. Regarde les étoiles et compte-les. Si tu arrives de compter les étoiles, telle sera ta postérité. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Il dit, telle sera ta postérité. Il a promis à Abraham une grande bénédiction. Quand Dieu vient dans nos vies, quand Dieu nous bénit, la bénédiction de Dieu et l'enrichit, la bénédiction de Dieu a été toujours très grande. Quand Dieu bénit quelqu'un, il dit, je suis ton bouclier, ne crains rien. Mais les enseignements d'aujourd'hui, tu ne peux pas, il va bloquer. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est celui qui est en toi, tu le connais réellement. Le problème de beaucoup de gens, ils ne connaissent pas réellement celui qui prie ou celui à qui ils ont placé leur confiance. Si réellement, seulement si, tu as Christ comme bouclier, ne crains rien. Parole du Seigneur, ne crains rien. Il lui a promis. Il dit, si tu peux compter les étoiles, telle sera ta postérité. Si tu peux compter les étoiles, telle sera ta postérité. Qui peut compter les étoiles? C'est la postérité qu'il a promis à Abraham. Il dit, si tu peux compter les étoiles, telle sera ta postérité. Si tu peux compter les étoiles. Et ici, on l'appelle encore Abraham. Abraham. Son nom n'a pas encore changé, été changé. Pardon. Nous allons dans Genèse 47, l'histoire de Joseph. La Bible s'explique en elle-même. La Bible, la parole de Dieu, s'explique en elle-même. Je lis l'histoire de Joseph à partir du verset du chapitre 39. À partir du 38, 37 déjà, j'ai commencé à lire l'histoire de Joseph. J'ai lu toute l'histoire de Joseph. Joseph est celui qui parlait beaucoup. Il parlait beaucoup, Joseph. Et au verset 45, à partir du verset d'abord 43, qu'est-ce que la Bible nous dit? Non, à partir du verset 43, le verset 30, il dit ceci. Ça, Joseph, à partir du verset 42,
Donc, à partir du verset 43, la Bible dit ceci. La famine s'apaisantait sur les pays. Joseph a été vendu par ses frères à cause de la jalousie. Ses frères vont les vendre. Et puis, ils vont fomenter une histoire, ça ne date pas d'aujourd'hui. De créer les histoires, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible déclare, sous les cieux, rien de nouveau. Si on dit que la chose, non, ça a été déjà dans le passé. Il dit, car rien de nouveau sous le soleil, rien de nouveau. Ils vont créer l'histoire. Joseph avait une tunique que son père lui avait donnée multicolore. J'avais comparé l'histoire de cet homme avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a plus de similitudes entre les deux hommes. Joseph, son père, l'avait donné une tunique multicolore. Christ et sa mère lui avaient donné. Et cette tunique-là, que les soldats romains avaient tirée au sort, vendue à 20 pièces d'argent, Joseph, le Seigneur à 30 pièces d'argent. Et ses frères l'ont rejeté. Christ, il est venu chez les siens l'ont rejeté aussi. Voilà pourquoi il est allé, il est venu vers nous. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On revient dans l'histoire de Joseph. Quand ils eurent fini de manger le bleu qu'ils avaient apporté d'Égypte, parce qu'ils sont allés la première fois, et la nourriture qu'ils ont achetée chez Joseph, leurs frères qu'ils ont vendu, qu'ils ne savaient pas, quand ils sont allés en Égypte, la personne qui les vendait le bleu, c'était leur frère Joseph. Joseph savait que ce sont ses frères à lui. Jacob dit à ses fils, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Juda lui répondit, cet homme, parce que Joseph avait dit, dans l'histoire, quand vous lisez avant, il leur a dit, vous avez un frère. Et ils ont raconté, nous étions 12. Nous sommes nés 12. Et ils posent la question, leurs frères, et puis ils se culpabilisent pendant qu'ils racontaient l'histoire. Et Joseph leur dit, l'un de vous va rester ici avec moi. Ruben, l'un de vous va rester ici avec moi. Vous allez retourner dans votre pays, amener votre jeune frère, le Benjamin, amenez-le-moi ici. Si vous ne l'amenez pas Benjamin, vous ne verrez pas ma face. Si vous n'amenez pas Benjamin, vous ne verrez pas ma face lorsque vous retournerez ici. Alors ils vont dire à leur père, la condition de cet homme qui nous a vendu le blé nous a dit. Écoutez, Juda répondit, cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. Benjamin. Au moins que votre frère soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer avec nous, et il dit à leur père Jacob, il dit, nous devons aller avec Benjamin. Alors Jacob dit, mais il y a déjà Joseph, il est déjà perdu, et maintenant Ruben, il est resté là-bas, et maintenant vous demandez encore à Benjamin d'aller avec vous. Alors il dit, cet homme nous a dit d'amener notre jeune frère Benjamin. Israël dit alors, pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant, cet homme que vous aviez encore,
pourquoi vous avez dit encore à cet homme que vous avez encore un frère? Il répondit, cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille en disant, votre père vit-il? Avez-vous un frère? Et nous avons répondu à cette question. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, faites descendre votre frère? Judas dit à Israël, son père, laissez venir l'enfant avec moi, afin que nous l'avions et nous partirons et nous vivrons et nous ne mourrons pas. Nous, toi et nos enfants. Je répondis de lui, tu les redemanderas. Oh non. Il dit, je répondis de lui, tu ne les redemanderas de ma main si je ne te les ramène pas de toi, si je ne l'amène pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Là, il promet à leur père. Et puis, au verset 30, il dit ceci. Joseph, quand il a vu Benjamin, leur petit frère, les cadets de la famille. Joseph, la Bible nous dit ceci. La Bible dit au verset 26 d'abord, quand Joseph fit arriver à la maison, parce qu'il avait demandé à ses gardes d'amener ses frères, qu'eux ne savaient pas que c'est Joseph, de l'amener chez lui à la maison. Quand Joseph fit arriver à la maison, il offrit les présents qu'il avait apportés et qu'ils se prosternèrent en terre devant lui, ses frères. Il leur demanda, ils se prosternèrent et il dit, votre vieux père, donc vous avez parlé, est-il en bonne santé? Votre vieux père que vous avez parlé, est-il en bonne santé? Combien des enfants qui prient, qui sont dans des prières, qui sont en ligne dans des prières à toute heure de la journée, qui n'ont même pas la nouvelle ou les nouvelles de leurs parents, ceux qui sont encore vivants. Combien des enfants? Mais Joseph, il est après Pharaon, c'est Joseph. Joseph demande, votre vieux père, il est encore en bonne santé. Votre vieux père, il est encore en bonne santé. Il vit-il encore? La Bible dit, ses entrailles étaient émues pour son frère. Quand Joseph a vu Benjamin, la Bible dit ses entrailles étaient encore émues pour son frère. Il avait besoin de pleurer. Joseph, il est premier ministre. Après Pharaon, c'est Joseph. Il voit Benjamin. La Bible dit ses entrailles. Envie de pleurer, il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Lorsqu'il a vu Benjamin, Benjamin qu'il est resté de l'autre côté. Et ils sont retournés en Égypte pour aller chercher à manger. Après être lavé le visage, il sortit et faisant des offres pour se contenir, il dit, servez à manger. On servit à manger à tous ces gens-là. On a servi à manger à ses frères. On a servi à manger à ses frères.
Elle a servi à manger. Et puis le verset 45. Chapitre 45, pardon. Joseph ne pouvait plus contenir devant tous. Devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria. Parce qu'il voit sa famille au grand complet. Ils sont 12 maintenant. Lui, il sait que ses frères, c'est ses frères. Mais ses frères ne savent pas que c'est lui, Joseph. La Bible dit, Joseph ne peut plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il se leva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent. Les Égyptiens l'entendirent, Joseph pleurait. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Quand il ne s'est pas présenté, il disait le vieux, votre vieux père. Maintenant, il dit, mon père vit-il encore? Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Pourquoi ils étaient troublés? Parce qu'ils lui ont fait du mal un peu plus loin, en avant. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent et il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez point. Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'avait envoyée devant vous. Amen. La parole du Seigneur. Je vais répéter la parole de 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme les autres. Nous n'avons pas droit ici. Ici, nous n'avons pas droit. C'est la parole de Dieu. Joseph dit, c'est Dieu qui m'avait précédé, qui m'a précédé pour vous sauver la vie. Pour vous sauver la vie. Vous savez, dans nos pays, dans tous les pays subsahariens africains, c'est la diaspora africaine qui aide leur famille là-bas. Les parents qui sont restés de l'autre côté, c'est la diaspora qui l'aide. Qui aide les parents? Mais quand toi tu décides de se soustraire de la famille, tu décides parce que toi tu te vois suffisamment béni, suffisamment, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je n'ai pas besoin de la famille, tu te soustrais toi-même. Joseph dit à ses frères, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Laisse que tous les projets fomentés contre toi, toi qui es Joseph, qui bénit les autres, cet après-midi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare tous ces projets nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Joseph dit à ses frères, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson
Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Mais les fausses enseignements, les hommes qui falsifient la Bible, ils disent c'est la servitude quand tu es de ta famille. Joseph dit, c'est pour des temps comme ça que Dieu m'avait envoyé devant vous pour vous sauver la vie. Pour vous sauver la vie, c'est pourquoi Dieu m'avait. Et ils ont fomenté de lui faire du mal. Dieu a changé ça en bien. Laisse que Dieu puisse changer le mal en bien contre ta vie cet après-midi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout mal fomenté. La Bible dit des princes au beau s'asseoir et parler contre moi. La Bible dit, mets ton serviteur, médite tes statuts. Peu importe le projet des princes. Il est écrit des princes au beau s'asseoir. Tu ne vas pas empêcher les hommes de parler contre toi. Tu ne vas pas empêcher les hommes de se moquer de toi. Tu ne vas pas empêcher les hommes. La Bible dit des princes au beau s'asseoir et parler contre moi. Mais ton serviteur médite tes statuts. Amen. Et quand on médite les statuts de l'Éternel, Josué chapitre 1er, le verset 8, il dira que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit. Alors, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Ses frères ont fomenté des complots contre lui. Dieu l'a changé en bien. Laisse que Dieu puisse changer tous les complots contre ta vie en bien. Et je dis toujours, partout où j'enseigne la Bible, faites comme Joseph. Ne faites pas comme les pasteurs congolais qui falsifient la parole de Dieu, qui enseignent la fausseté. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Il faut faire des choses comme Joseph. Comme ça, il sera ton bouclier. Quand tu fais des choses comme ça, il sera ton bouclier. Alors, vous verrez l'essence même de la parole. Si ton ennemi a faim ou soif, donnez-lui à manger. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Cela veut dire, c'est une possibilité que toi tu l'offres. Joseph a offert une possibilité à ses frères. Mais Joseph ne s'est pas vengé contre ses frères. Il leur a donné la possibilité. Écoutez la suite. Pour subsister dans ce pays. C'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Vous m'avez vendu pour m'amener en Égypte. Et Joseph leur dit, ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici. Mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de la maison de Pharaon, gouverneur de tout le pays d'Égypte. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Combien de parents ne pleurent-ils pas? Combien de parents ne pleurent-ils pas à ton nom? Combien de parents ne pleurent-ils pas? Combien de parents ne pleurent-ils pas à cause des enfants? J'ai élevé, nourri des enfants. Combien de parents ne pleurent-ils pas? Combien de parents ne pleurent-ils pas? Combien de parents ne pleurent-ils pas? À cause de toi. La Bible nous dit dans les livres d'Éphésiens,
Je bénis l'Esprit de Dieu qui ajoute des versets que ce n'était pas prévu pour lire ça. Mais j'insiste pour les parents. Combien de parents pleurent pour leurs enfants? Peut-être les papas ou la maman, ils ont vendu la parcelle pour que toi tu viennes de l'autre côté. Tu viennes de l'autre côté. Il y a l'égoïsme qui s'élève en toi parce que tu es arrivé au paradis. Et tu rencontres quelqu'un égoïste comme toi. Il te dit, si tu l'aides, c'est la servitude. Et toi tu dis Amen. Tu adoptes cet enseignement-là parce qu'en toi, tu es égoïste. La Bible dit ceci. Éphésiens chapitre 6, le verset 1er, il dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Amen. C'est le premier commandement de Dieu avec une promesse, lié avec une promesse. Si tu veux vivre longtemps, honore ton père et ta mère. La Bible ne dit pas si tu veux vivre longtemps, honore les pasteurs, honore les serviteurs. Non, la Bible dit honore ton père et ta mère. Si tu veux vivre une promesse, c'est révoltant certaines choses. C'est vraiment révoltant. C'est le premier commandement avec une promesse. Premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère. Honore-les. Honore ton père et ta mère. Tu as quelque chose pendant qu'ils sont vivants. Donnez. Aidez. Pour ne pas que tu pleures demain. Ah, si je savais. Fais-le. Honore ton père et ta mère. Peu importe ce qu'ils ont fait. C'est ton père et ta mère. C'est un commandement qui est lié avec une promesse. Si tu veux vivre longtemps, honore ton père et ta mère. Joseph, il va pleurer. Il dit, c'est pour des situations comme ça que Dieu m'a amené ici pour vous aider. Tu as quitté là-bas de l'autre côté, tu viens ici. Certains y sont venus avec des moyens périlleux. Certains y sont restés dans la mer. Certains y sont morts. Certains y sont morts. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce. Tu as traversé. Tu arrives ici. Tu arrives ici, tu deviens comme un fou. Toutes les pièces collection, tu veux en avoir. Mais tu oublies que de l'autre côté, ils ont vendu la parcelle pour que toi, tu viennes. Certains, ils vont même emprunter de l'argent comme gage. Ils donnent des livrets parcellaires. Mais toi, tu arrives ici. Toutes les pièces. Tu veux être à la page. Mais tu oublies. J'ai élevé nourrir les enfants. Le bœuf connaît son maître. Mais Israël a oublié. Il ne faut jamais oublier les parents. Il ne faut jamais. Il ne faut jamais oublier les parents. Si toi tu es comme ça, si je suis comme ça, parce qu'il y a eu les parents. Et la Bible dit dans Éphésiens, commandement qui est lié avec une promesse. Honore ton père et ta mère. Joseph, il va bénir. Il dit, c'est pour ce moment de famine. Dieu a promis à Abraham, quitte, va là-bas. Là-bas, je te bénirai. Nous poursuivons la lecture. Il dit, c'est là-bas que je te bénirai. La promesse faite à Abraham. Dieu va faire une promesse à Abraham. Il dit, là-bas de l'autre côté, moi je te bénirai. Abraham, il va quitter. Abraham, il va quitter. Et Abraham, il va quitter. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 13.
Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quand Dieu bénit quelqu'un, tu deviens une source intarissable. Il dit à Abraham, je suis ton bouclier. Cela veut dire toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Ça sera contre moi. Pas toi, mais moi. Parce que c'est moi qui est ton bouclier. Ce n'est pas toi, c'est moi, l'Éternel. Et qui peut faire du mal au roi des rois? Celui qui a vaincu. Parce que si c'est lui ton bouclier, si c'est lui qui t'a béni, tu deviens une source. Nous savons l'histoire pour nous montrer que quand lui bénit, il nous bénit pour qu'au retour, nous bénissons les autres. Ne soyez pas comme la mère morte. Ne soyez pas comme la mère morte. Beaucoup de gens qui se comportent comme la mère morte, ils ne voient pas leur bénédiction émerger. Non. Beaucoup qui se comportent comme la mère morte, des égoïstes, ils ne voient pas leur bénédiction émerger. Tu seras une source de bénédiction. La mer morte, il y a beaucoup d'influents qui tombent, qui se jettent dans la mer morte. Mais quand tous ces influents-là se jettent dans la mer morte au retour ne fait pas sortir de l'eau pour jeter ça quelque part d'autre. Non. C'est pourquoi on l'appelle la mer morte. Personne ne peut se baigner. Il n'y a aucun poisson dans la mer morte. Mais il y a beaucoup d'influents. Il y a beaucoup. Ils reçoivent de l'eau, par-ci, par-là. Mais au retour, lui, il ne donne pas. C'est pourquoi on l'appelle la mer morte. Et quand tu te comportes comme ça, allez regarder la mer morte. Il y a beaucoup d'influents qui se jettent dans la mer morte. Mais il n'y a rien. Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Et là, c'est la rencontre avec la femme samaritaine. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus soif. Et de l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Quand le Seigneur te bénit, il te bénit pour que toi, au retour, tu bénis les autres. J'insiste, même à des conseils. Il y a certaines personnes, quand ils te conseillent, tu vois la vie claire, tu n'as pas, ce n'est pas possible. Tu te dis, mais comment pendant longtemps, je ne réfléchissais pas comme ça? Pourquoi pendant longtemps, je n'ai pas réfléchi comme ça? Il te donne un petit conseil. Il dit, frère, ne fais pas ça. Sœur, ne fais pas ça. Si tu fais ça, résultat, tu vas échouer. Tu n'écoutes pas ces conseils. Tu fais, tu échoues. Tu deviens une source de bénédiction. Une source, ce n'est pas seulement financière. Tu peux conseiller quelqu'un. Tu peux aider quelqu'un. Tu peux indiquer quelqu'un. Tu dis, va dans cette porte-là. Il faut toquer seulement 2 fois. Il y aura quelqu'un qui va sortir. Tu peux être une source de bénédiction pour quelqu'un qui a des difficultés, qui ne sait pas. Comment est-ce que je vais commencer à faire des démarches? Tu peux l'aider. Tu peux être une source. Une source est intarissable. Les gens peuvent venir avec malice auprès de toi. Sache que la source intarissable, ils peuvent venir prendre tes idées à toi. Mais ils ne seront pas comme toi. Parce que toi, tu es branché à la source intarissable. Il dit à la femme samaritaine, de l'eau que je te donnerai, il deviendra une source. Une source ne peut pas tarir. Non. Tu deviendras une source intarissable de l'eau que lui donne. Et quand on est branché avec le Seigneur,
on devient une source. Quand notre bénédiction, la source, c'est le Seigneur, au retour, il devient une source qui bénit les autres. J'insiste, qu'il devient une source qui bénit les autres. Ne sois pas comme la mère morte. Ne sois pas comme la mère morte. Maintenant, allons-y pour terminer. Nous avons vu, Dieu va promettre à Abraham. Il dit, je te bénirai là-bas. Tu seras au futur une source de bénédiction. Galates chapitre 3. Nous allons vers la conclusion. Il promet à Abraham, Abraham, tu dois quitter, aller de l'autre côté. C'est là-bas que moi je vais te bénir. Abraham va obéir, va quitter. La Bible dit ceci. Galates chapitre 3, le verset 1er. Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peiné comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Et c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par une prédication de la foi. Amen. Ou par une prédication de la foi. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Tu oublies que c'est cette maman-là qui t'a mis au monde. Tu es tellement dépourvu de sens. Quelqu'un qui est dépourvu, êtes-vous tellement dépourvu de sens? À tel point que tu oublies là où tu viens. À tel point que tu oublies tout. Tous les hommes qui t'ont fait du bien sur ton chemin, tu oublies. Dépourvu de sens. Tu oublies tout le monde qui t'ont donné un jour un verre d'eau. Tout le monde qui t'ont aidé. Tu oublies. Êtes-vous dépourvu de sens? Êtes-vous dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Certaines commencez par l'esprit. Oh, c'était seulement Dieu va faire encore. Mais tu arrives ici. Tu veux finir dans la chair. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous a accordé l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé en justice. Reconnaissant donc, ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Parce que Dieu lui a promis, il dit, va dehors, si tu sais compter les étoiles, telles seront ta postérité. Ici, nous allons vers la fin, voir la bénédiction d'Abraham, son accomplissement. La bénédiction d'Abraham, nous allons pour voir la bénédiction d'Abraham, son accomplissement. La bénédiction d'Abraham. Nous allons vers la bénédiction d'Abraham pour voir son accomplissement. La bénédiction d'Abraham. Verset 6. Comme Abraham crut à Dieu, et cela lui fit imputer en justice. Reconnaissant donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyait, prévoyant que Dieu justifiera les païens que nous étions hier. Dieu, l'Écriture dit, l'Écriture prévoyait
que Dieu justifiera les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça c'est la bonne nouvelle. Les démons, ce n'est pas la bonne nouvelle. Les liens, ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce que Dieu avait prévoyé d'avance pour qu'il ait son accomplissement. À Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croiront sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque qui n'observe pas ce qui est écrit dans les livres de la loi. Personne ne peut observer ce que la loi dit. Aucun homme sur la terre peut observer ce que la loi dit. Aucun. Il n'existe pas un homme qui peut accomplir ce que la loi dit. Il n'existe pas. À part Christ, Dieu, revêtu de la chair. Aucun homme, quiconque observera tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le mette en pratique. Et nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. C'est pourquoi beaucoup échouent. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui le mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés. La Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle d'un seul homme, Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons dans des réseaux pour élever le roi. Le seul roi digne d'exaltation, Jésus-Christ de Nazareth. Les rois et les royaumes disparaîtront. Il est le seul roi qui subsistera à jamais. Il est le seul roi. La Bible dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois de Calvaire. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun docteur, il n'y a aucun évangéliste, il n'y a aucun pasteur africain, particulier congolais qui est allé à la croix, pour toi ou pour moi. Non, il n'existe pas. Il est le seul. Les rois et les royaumes disparaîtront. La Bible dit tout passera, mais sa parole ne passera jamais. Parce que sa parole, c'est lui-même. Il nous a dit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, amen, la bénédiction que Dieu a promis à Abraham, plus de 400 ans, l'accomplissement maintenant de la bénédiction promise à Abraham. La bénédiction dit, si tu peux compter les étoiles, telle sera ta postérité. Maintenant, écoutez. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Il est le centre de la gravité. Non. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le seul. Il est le seul. C'est lui le chemin. C'est lui le champion qui a vaincu. C'est lui qui a terrassé l'ennemi. C'est lui qui a accompli la loi. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous réussissons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faire par un homme
n'annule pas par personne et personne n'ajoute. Une disposition en bonne forme, bien que faire par un homme, n'annule pas par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. C'est-à-dire en Christ, ni à Jean-Paul, non, c'est-à-dire en Christ. Christ est le seul. La Bible dit, Amen. Il y a des saluts, à aucun autre nom. Le salut. Amen, amen, amen. Oh, j'ai aimé les témoignages des stars. Ils commencent à témoigner. Hier j'ai entendu un témoignage. Oh, cet homme-là, hier, il m'a béni son témoignage. Il dit avant, j'avais honte de parler de lui, de parler de cet homme, de parler de lui. Oh, j'avais honte. Hier, j'avais honte de parler de lui. Il dit, hier, j'avais honte de parler de lui. Hier, j'avais honte de parler de lui. Il y a des saluts en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour qu'ils soient sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus sauve. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui bénit. C'est Jésus. Oh, c'est lui qui a remporté la victoire sur l'ennemi. C'est lui le champion. C'est lui qui a vaincu. C'est lui qui a terrassé l'ennemi. C'est lui qui a accompli toutes choses. Il n'y a le salut en aucun autre nom qui a été donné. Il y a le salut en aucun autre nom. Il y a le salut, c'est-à-dire en Christ. Voici ce que j'ai entendu, disposition que Dieu a confirmée antérieurement. Ne peut pas être annulé. Ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. C'est-à-dire, si l'héritage venait de la loi, si l'héritage venait de la loi, il ne venait plus de la promesse. Si l'héritage d'Abraham venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham, c'est don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité. Jusqu'à ce que vienne la postérité. Jusqu'à ce que vienne la postérité. Cela nous envoie. Cela nous envoie. Jusqu'à ce que vienne la postérité. Jusqu'à ce que vienne la postérité. Jusqu'à ce que vienne la postérité. En passant, 1 Pierre chapitre 2, la Bible dit ceci. Approchez-vous donc de lui, pierre vivante. Approchez-vous donc de lui, Christ, pierre vivante, rejeté par les hommes, mais choisi et précieusement devant Dieu. Et vous, comme des pierres vivantes d'édifice, vous formez une maison spirituelle. Vous formez une maison spirituelle. Édifiez-vous et
édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables. On n'offre pas encore de l'argent aujourd'hui. Si on vous demande ça, c'est des voleurs qui n'entendent pas ce que je dis. C'est des voleurs. Lisez ce que je viens de lire là. C'est des voleurs. Ils prennent votre argent. C'est des voleurs. C'est des voleurs. C'est des voleurs. La Bible dit exercer l'hospitalité envers les autres, sans murmure. Sans murmure, exercer l'hospitalité. Sans murmure, il faut exercer l'hospitalité. Les prophètes ont espéré voir. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu voir. Ils n'ont pas pu voir. Ils n'ont pas pu voir. Nous sommes à la fin. La parole de Dieu, ça fait du bien. Écoutez, 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 21. La Bible dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Si je suis juste, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Nous sommes justifiés à cause de l'œuvre de la croix. Que personne ne vous ramène encore sous ce joug en vous disant parce que tu as péché, Dieu ne va pas. J'ai entendu un homme de Dieu et dit, quand Dieu pardonne les péchés, il n'oublie pas. J'ai dit, lui, il était vraiment imprégné. La Bible dit, quand il pardonne les péchés, il oublie. Quand il pardonne les péchés, il oublie. Que Dieu vous bénisse abondamment. On a parlé pendant un temps. Ayez le temps de méditer la parole de Dieu. Ayez le temps. Prendre le temps de méditer la Bible, la parole du Seigneur. J'ai médité encore la parole aujourd'hui. Avant de se séparer, j'aimerais lire ces paroles dans les livres des Hébreux. Hébreux chapitre 10, le verset 18. Je le lis aujourd'hui à l'église, dans l'assemblée des saints. Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Parole du Seigneur, c'est à vous de juger. Quand il vous demande encore l'offrande parce que tu avais avorté, il te demande encore l'offrande parce que tu avais péché, il te demande encore, c'est des voleurs. Là où il y a le pardon du péché, il n'y a plus d'offrande à offrir. Quelle offrande que tu vas offrir? Parce que lui, il est victime. Il n'a aimé ni offrande. La Bible dit, car une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. La Bible dit ceci. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir et non exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Cela veut dire, ce que Aaron faisait chaque année n'amenait pas les hommes à la perfection. Aaron, chaque année, pas à la perfection, mais lui, il a fait une seule fois. C'est fini. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier le Seigneur tendre Père. Nous te le recommandons ce moment. Nous bénissons ce moment. Papa, merci pour ta parole. Ta parole nous a fait du bien. Nous libérons ta grâce, tes faveurs. Reçois l'adoration, le Dieu vivant. Reçois la puissance, toi qui vis éternellement.
Béni sois-tu pour l'œuvre de la croix. Béni sois-tu parce que tu nous as justifiés. Je peux me tenir devant Dieu en tant que juste pour implorer la grâce, pour implorer, pour plaider les causes de mon frère, de ma soeur. Toi, tu nous dis de prier les uns les autres. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui a des difficultés, Père, des problèmes. La Bible déclare de toi, priez les uns les autres. C'est toi qui exauces la prière. C'est pourquoi les hommes viennent à toi. Nous venons au bas de la croix, ce début de soirée. Père, étends ta main puissante. Ceux qui ont besoin de guérison. La Bible déclare, c'est par tes meurtrissures que nous avons la guérison. Recevez la guérison maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis les vies, je bénis la semaine qui commence. La puissance, Père, la gloire te revient. Au nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin de notre exhortation de ce soir. Que la grâce et la paix de Dieu abondent dans vos vies. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Jean-Paul God Army. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine, au revoir.